Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 8 avril 2026. Je viens parler d'amasser pendant la moisson. Amen. Alors, on est dans le temps de la moisson. Et c'est vrai que dans la vraie vie, on est en avril, c'est-à-dire ça annonce le printemps. Certainement, dans d'autres endroits, les gens ont déjà commencé à planter. Et donc, quand c'est le moment de planter, c'est pas le moment de moissonner, n'est-ce pas? Planter, c'est une saison, moissonner, c'est une autre. Et Dieu nous dit que c'est le temps d'amasser. C'est-à-dire, c'est la moisson spirituellement, et puis Dieu nous dit que c'est le temps d'amasser. Mais peut-on amasser ce qu'on n'a pas sémé? Peut-on amasser si on n'a pas planté? Amen. Dans la vraie vie, non. C'est-à-dire, si tu n'as pas planté quelque chose, ben, il n'y a rien à récolter, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 10, au verset 5, ça dit, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Alors, pendant l'été, c'est dit celui qui amasse. Peut-on amasser pendant l'été? L'été, c'est le moment de s'aimer. Mais le texte est en train de nous dire que c'est en été, au fait, que tu entrevois ce que tu vas récolter. Amen. Quand le printemps est là et que on apprête les sols et tout, et que l'été, c'est le moment de, de s'amuser, de danser, c'est le beau temps, c'est le soleil, et puis on a envie de faire autre chose que de travailler, qui va au travail quand même pour apprêter les choses et puis pour sarcler, enlever les mauvaises herbes et tout, cette personne-là est en train de préparer sa moisson. Elle anticipe une grosse moisson, une moisson abondante et puis belle. Alors, cette personne sacrifie son temps d'amusement pour travailler. Voilà un peu ce que dans la vraie vie, comment les choses se déroulent. Si tu as un champ ou bien si tu travailles dans un domaine champêtre, voilà un peu comment les gens fonctionnent. Ils n'ont pas le temps à perdre, surtout si leur revenu provient de là, alors ils organisent leur temps, sachant que s'ils dépassent la saison, c'est fini. Par exemple, nous savons que les fraises, ils ont une saison. Passé cette saison, tu n'auras pas de fraises. Tu attends l'année prochaine. Et ça, c'est pour chaque culture. À moins qu'on se retrouve avec notre modernisme, avec les cultures en serre, à moins que ce soit ça, les cultures avec tout le système qui est là, et puis bon, peu importe que c'est l'hiver ou quoi, tout est contrôlé. On peut récolter les 4 saisons. Mais si on se concentre aux choses établies par Dieu, il y a un temps où on peut s'aimer et il y a un autre où on peut moissonner. Et Dieu te dit aujourd'hui que tu peux moissonner même ce que tu n'as pas sémé. Alors, on peut s'arrêter pour dire comment. Amen, comment? On a l'exemple de Naomi et de Ruth, sa belle-fille. Ils étaient à Moab. Naomi a décidé de retourner sur ses parts, d'où elle vient, parce qu'elle est israélite, et elle est retournée dans le temps de la moisson. Sa belle-fille a dit, je m'en vais avec toi aussi, je ne te laisse pas tomber. Donc, voici 2 femmes, une veuve, et puis une femme âgée, en train de retourner à Bethléem avec sa belle-fille, beaucoup plus jeune, d'une autre nation, et les deux retournent et ils arrivent à Bethléem dans le temps de la moisson. Alors, on comprend qu'elles n'ont pas mangé, elles n'ont rien, elles ne viennent pas pour dépendre des gens. Et pourtant, le lendemain, Naomi envoie sa belle-fille, elle lui indique le champ où elle doit aller, et puis où est-ce qu'elle devrait aller glaner, parce que là, elle pourra avoir quelque chose. Et l'histoire nous raconte que Ruth est rentrée avec beaucoup de provisions.
Si bien que Naomi était étonnée. Il dit, mais où est-ce que tu es allé? Et Ruth a raconté le chant dans le chant de qui elle était allée, comment les gens étaient gentils envers elle, et tout ce qu'ils ont fait pour elle. Et puis sa belle-mère lui dit, demain, retourne encore là-bas. Vous savez quoi? Ça a été possible parce que dans sa parole, Dieu a prévu que quand bien même les gens n'ont rien, ils sont capables de manger. Il y a une loi en Israël qui dit que pendant que tu es en train de récolter, tout ce qui tombe à terre, tu ne touches pas. Tu laisses ça pour la personne qui est pauvre. Et nous, les enfants de Dieu, on devrait suivre ces règles-là. Amen. Si on est des personnes qui avons des champs, pensons aux personnes démunies, des personnes dans le besoin, pensons à eux. Il y a des gens qui, quand bien même ils aimeraient avoir un champ, ils n'ont pas de champ parce que ça prend de l'argent. Ou bien, s'ils ont un champ, ben, ils ne sont pas capables de cultiver parce que peut-être qu'ils ont un problème de santé. Et si ils ont un champ et qu'ils ne sont pas capables de cultiver, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les ouvriers. Vous voyez, il y a toujours des situations un peu dérangeantes qui font qu'il y en a qui finissent par ne pas avoir de quoi survivre. Et Dieu a prévu qu'ils puissent quand même manger. Et Jésus-Christ le dit dans Jean 4, allons-y dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, au verset 38, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Voilà ce que Dieu fait pour ses enfants. C'est d'autres qui travaillent. Et puis toi, il t'envoie d'aller moissonner, tu moissonnes et puis tu apportes une grosse récolte, alors que ceux-là qui ont travaillé, peut-être qu'ils ont travaillé depuis des décennies, et puis le champ ne rapportait rien, et puis subitement, Dieu a décidé de bénir, et puis il t'envoie, il dit, va dans telle direction, va faire ceci, va faire cela. Et tu arrives, et puis tu voilà qui revient avec des paniers et des paniers à ne pas comprendre du tout. Et Dieu nous dit aujourd'hui que c'est ça qu'il aimerait pour chacun d'entre nous. Il aimerait que, dans ce temps la moisson où nous nous trouvons, il aimerait que on revienne à la maison avec des paniers pleins. Le panier peut être plein de vivres. Le panier peut aussi être plein de personnes. Parce que ce n'est pas juste les vivres qu'on moissonne. On moissonne aussi les personnes parce que c'est le temps pour eux de venir au Seigneur. Dans Apocalypse 14, au verset 15, c'est dit, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Amen. La moisson de la terre est mûre. C'est Dieu seul qui sait. Amen. Le temps spirituel dans lequel il te place. L'endroit où il te place, c'est lui seul qui sait. Et quand il te dit, c'est le moment d'aller faire ceci ou faire cela, vas-y. Amen. Vas-y tout simplement, obéis. Parce que tu ne sais pas si tu es en train d'entrer dans la moisson du Seigneur. Et qu'il t'envoie parce que son timing est arrivé pour que telle personne ou telle autre puisse venir à Jésus. Et si toi, si tu refusais, tu es tout simplement en train de refuser que ces personnes-là viennent au Seigneur. Jésus-Christ a dit, voici, déjà blanchissent les champs pour la moisson, c'est-à-dire la récolte est mûre. Il a dit, mais où sont les ouvriers? Amen. Où sont les ouvriers? Alors souvent, les ouvriers que nous sommes, toi et moi, souvent nous refusons d'obéir à Dieu. Nous refusons de marcher dans ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous refusons. Et nous avons nos idées en tête et nous attendons à faire les choses à notre manière. Mais ce que Dieu a pour nous, c'est que nous puissions marcher dans ce qu'il a préparé déjà d'avance pour nous
Et la moisson, c'est une bénédiction. Si on se réfère tout simplement à la situation de Ruth, non seulement elle est rentrée à la maison avec beaucoup de provisions pour sa belle-mère et elle, mais aussi, comme c'était au moment de la moisson, elle a moissonné dans un champ, de façon naturelle, un champ d'orge. Elle a moissonné, et puis Dieu l'a béni, il lui a donné il lui a donné un mari d'abord, il lui a donné un enfant, et puis après, il lui a donné des champs qui étaient là, c'est-à-dire les champs qui appartenaient à son mari, peut-être son beau-père, et puis bon, voilà. Tout cela pour dire que nos idées ne nous empêchent pas d'aller dans le sens de ce que Dieu a pour nous. Souvent, on a nos idées en tête, on se dit, oh non, mais ça n'a pas de sens. Mais non, j'ai entendu, j'ai prié, j'ai entendu d'aller ceci, mais je ne pense pas que c'est ça Dieu parce que. Mais si tu as entendu, assure-toi que la voix que tu as entendue, c'est la voix de Dieu. Et ne mets pas les barrières toi-même en disant, non, c'est pas possible. Vas-y dans le sens de Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a dit d'aller moissonner à ce moment précis de ta vie, d'aller à tel endroit, alors que toi, tu voulais plutôt aller en direction contraire. Dieu dit non, non, vas-y dans telle direction. Parce qu'il sait qu'il a un peuple nombreux à cet endroit. Amen. Il est donc important que nous puissions considérer non pas seulement nos intérêts, mais aussi ceux des autres et puis surtout les intérêts du Seigneur. Très souvent, pourquoi est-ce que quand Jésus-Christ nous envoie, on ne veut pas aller? C'est parce que, bon, quand on calcule, on se dit, Jésus, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas, Jésus. Je n'aurai pas d'argent, ça ne m'arrange pas, les gens vont se moquer de moi, ça ne m'arrange pas, je vais perdre mes amis, ça ne m'arrange pas, Jésus. Mais Jésus-Christ te dit, si tu veux faire ma volonté, vas-y dans quelle direction? Alors, apprenons à obéir, apprenons à aller dans la direction du Seigneur, quand bien nous ne comprenons pas ce qui se passe, apprenons tout simplement à faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que c'est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment il a agencé les choses et il sait comment les choses vont marcher de manière à te revenir, amen, sous forme de bénédiction. Et maintenant, si tu te braques contre Dieu, alors ce qu'il avait prévu pour bénédiction peut être tout simplement une malédiction parce que tu auras suivi ta voie au lieu de suivre la voie de Dieu. Et Dieu aimerait pour nous que nous puissions amasser dans la moisson parce que c'est la bénédiction pour tout le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tout ce qui t'empêche d'aller moissonner, n'est-ce pas, soit ôté de ton chemin et accepte de marcher dans les voies de Dieu et Dieu te bénira abondamment. Amen. Alléluia. Amen.